Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Depuis la création, Dieu a instauré le sabbat comme une rencontre spéciale entre le Créateur et ses créatures. Le sabbat est une journée spéciale au cours de laquelle Dieu nous invite à renouveler nos forces avant d'entamer une nouvelle semaine. Ce soir, nous répondons ensemble à son invitation. Merci de votre présence. Pour nous rapprocher de lui, nous allons étudier sa parole et plus précisément la vie d'un personnage peu connu de la Bible, Onésime. Mais pour commencer, je vous propose de louer Dieu avec un chant pour préparer notre cœur à recevoir son message. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris. Par l'amour de Jésus, je vis. Oh, oh, oh. Là dans la tombe, il reposait, une vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, et d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, oh, racheté par son sang. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je tiendrai.
ne peuvent m'arracher de sa main les plans des hommes ou du malin, ne peuvent m'arracher, non, de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, puis par la force du Christ je tiendrai. Quel repos céleste, Jésus détractoire, à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour. Chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste quand enfant Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos.
Au cours de cette 4e saison de Bon Sabbat chez vous, nous nous intéressons à certains personnages bibliques secondaires de la Bible. Le monde n'est pas fait que de héros et les gens ordinaires ont aussi de grandes leçons à nous apprendre. Ce soir, projetons-nous dans le Nouveau Testament, presque 2000 ans en arrière, lorsque Paul écrit une lettre à Philémon. Bien que le livre biblique porte le nom du destinataire, il est question d'un esclave fugitif appelé Onésime. C'est son histoire que nous étudions ce soir. Écoutons attentivement. Un homme ouvre discrètement la porte et entre. Il s'avance lentement et presque avec gêne au milieu de l'assemblée, il y a quelque chose dans la main. Là, des chuchotements se font entendre. Mais est-ce que ça serait... Mais quel toupet! Il ose revenir après tout ce qu'il a fait. En tout cas, il n'a pas froid aux yeux. On dirait qu'il a changé, on le reconnaîtrait à peine. Et là, l'homme continue à avancer et se dirige tout droit vers un homme qui, lui, semble être le responsable de la communauté. Il lui tend alors le billet qu'il tient dans sa main. Après avoir longuement regardé, l'homme déplie le billet et, après un instant, commence à lire à haute voix devant toute l'assemblée. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Oui, c'est le début de l'épître de Paul à Philémon. Mais qui est donc cet Onésime, auquel Paul porte une telle attention, au point d'en faire le sujet principal, le héros de cette lettre personnelle adressée au chrétien Philémon? C'est ce que nous allons tenter ce soir de découvrir ensemble. Oui, nous continuons à aller à la découverte de ces personnages dits secondaires, qui nous permettent de découvrir des petites perles, et celle-ci, je vous l'assure, en est une très belle. Je le partage avec vous, c'est pour moi d'ailleurs l'une des plus belles du Nouveau Testament. Partons à sa découverte, si vous le voulez bien. C'est bien au travers d'une lettre de Paul, une fois de plus, que nous allons tenter de découvrir qui se cache derrière Onésime. Le contexte et la situation particulière dont traite la lettre à Philémon est bien connue de Paul, de Philémon et d'Onésime, mais elle ne nous a pas été transmise. Aussi, faut-il la reconstruire en fonction d'allusions et d'informations dans le texte. Une des reconstructions possibles verrait en Philémon un chrétien aisé, en Appia son épouse et en Archippe un proche. Était-ce le fils de Philémon ou le chef de l'église qui s'est réuni dans la maison de Philémon, ou alors le propriétaire d'Onésime? La maison de Philémon servant alors de lieu de réunion pour une église domestique, une église de maison, qui devait probablement se trouver dans la région de Colosse. Paul a-t-il rencontré personnellement Philémon lors de l'évangélisation de la région où il vivait? Nous pouvons le penser. En tout cas, sa conversion au christianisme est due à Paul. Onésime était un esclave de Philémon, et apparemment, il s'était échappé. Le mot « engendré » qu'on trouve au verset 10 suggère que Paul l'avait récemment converti. Mais difficile de savoir où les deux hommes se sont réellement rencontrés. N'oublions pas que celui qui écrit, Paul, est un prisonnier, probablement à Éphèse, un homme qui a sacrifié sa liberté pour le Christ, un prisonnier qui demande la liberté d'un autre prisonnier. 2 mots à propos de la question de l'esclavage. Il faut remettre dans le contexte et la société dans laquelle on se trouvait alors, une société dominée par les Romains, domination politique, fiscale, militaire, suivie par la classe privilégiée locale, par l'hérédité ou l'argent. Ensuite, les propriétaires terriens, les commerçants et les travailleurs manuels. Venaient ensuite les esclaves libérés, soit par l'action de leur maître, soit parce qu'ils avaient acheté leur liberté. Et enfin, tout au bas de l'échelle, se trouvait le nombre immense des esclaves dont dépendait étroitement la santé économique de l'Empire romain. On devenait esclave de différentes manières, prisonnier de guerre, enlevé par des chasseurs d'esclaves, mis en esclavage pour des dettes ou encore en tant qu'enfant d'esclaves. La vie des esclaves dépendait de là où ils travaillaient. Paul présente à Philémon, nous l'avons dit, une requête en faveur d'Onésime. Il intercède
Ce serait donc une lettre d'intercession, mais vous verrez qu'elle est bien plus que cela. Et bien qu'il soit en tant qu'enfant de Paul dans le Christ extrêmement utile pour lui en prison et qu'il souhaite le garder comme collaborateur, Paul n'en fera rien sans le consentement de Philémon et l'approbation probable de la communauté locale. Il renvoie donc Onésime avec ce vœu que Philémon le reçoive désormais non comme un esclave, mais comme un frère très cher. On remarquera que Paul ne demande pas seulement qu'Onésime échappe à la punition qui pourrait lui être imposée, mais qu'Onésime soit reconnu dans une relation chrétienne. Il écrira d'ailleurs au verset 17 « Reçois-le comme si c'était moi ». Quant à la dette d'Onésime, aurait-il volé quelque chose en s'enfuyant de chez son maître ? Nous ne le savons pas. Paul s'engage à rembourser cette dette à Philémon, mais il lui fait confiance sur le fait qu'il agira au-delà de sa demande faite, notamment par le fait que Philémon lui doit sa vie chrétienne. Pourrait-il aller jusqu'à libérer Onésime ? Le fait que la lettre ne soit pas revenue nous laisse à penser que Philémon a agi avec générosité envers Onésime. Mais que savons-nous de la suite d'Onésime ? Bibliquement, hormis le fait que nous retrouvons Onésime mentionné dans la lettre de Paul aux Colossiens, aux côtés d'Archippe, nous n'avons pas d'autres informations. La tradition de l'Église a pensé qu'Onésime a été libéré par Philémon et qu'il est retourné travailler avec Paul à Éphèse, y demeurant l'un des principaux personnages chrétiens après son départ. Mais aucune preuve n'appuie cela. Que pouvons-nous apprendre d'Onésime, de son expérience dans les mots que Paul adresse à Philémon et à ceux qui sont rassemblés chez lui? Usant de prudence et de finesse, Paul met finalement Philémon au défi en tant que propriétaire d'esclaves chrétiens, et il va le pousser dans ses retranchements. Il va le pousser à bousculer les conventions. Pardonner et recevoir à nouveau un esclave qui s'est enfui, refuser la réparation financière quand on la lui offre, attentif à ce qu'on lui doit au Christ annoncé par Paul, aller plus loin dans la générosité en libérant un esclave, en d'autres mots, en l'affranchissant. Cette requête, qui a bien pour but de passer l'éponge totale sur Onésime, va mettre Philémon devant une responsabilité nouvelle en tant que chrétien. Car Paul met l'accent sur la relation, non pas simplement esclave versus homme libre, mais bien plus esclave versus nouvelle création en Christ. En l'adressant à l'Église qui est dans la maison de Philémon, Paul s'adresse également à toute l'assemblée qui composait l'Église de la maison de Philémon, les invitant tous et toutes, au-delà de Philémon, à vivre l'acceptation, la réconciliation et le pardon envers Onésime. Paul, en appelant à la réconciliation entre Philémon et Onésime et la communauté, vise en fait bien au-delà. En fin de compte, il souhaite la reconnaissance du changement de la conversion d'Onésime. Paul écrira d'ailleurs « Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Le procédé de Paul à l'égard d'Onésime est une représentation de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver, en établissant notre répondant devant la justice de son Père. Ainsi, comme le décrit un commentaire de cette lettre, c'est la parabole de l'enfant prodigue qui se réalise ici. On y retrouve l'accueil de celui qui est parti et revenu et à qui on a fait grâce, qu'on rétablit, à qui on redonne une nouvelle chance. Une grâce de la justice de Dieu incarnée en Jésus-Christ qu'il a proclamée à travers son ministère de rédemption. Sommes-nous capables d'entrer dans cette dynamique personnelle et aussi communautaire? Aurais-je envie de dire finalement pour reconnaître celui ou celle qui revient et lui laisser cette chance, cette nouvelle chance? Le nom Onésime, visiblement courant chez les esclaves, signifie utile en grec.
Et Paul va d'ailleurs jouer sur ce mot au verset 11 dans l'opposition lorsqu'il écrit « qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi ». Ce n'est que lorsqu'Onésime se s'est pardonné et libéré du poids de la faute qu'il a commise, qu'il se s'est affranchi de son passé, qu'il peut véritablement entrer dans une nouvelle dynamique sur laquelle Paul va jouer. D'utile à Philémon, il devient utile à Paul. Il devient utile, aurais-je envie de dire, à Dieu. C'est seulement lorsque nous sommes libérés du poids de ce qui nous rend servile d'un homme, servile d'une situation, des hommes, finalement, de tout homme, que je peux véritablement entrer dans la vraie liberté intérieure qui me permet de m'engager à la fois pour Dieu et pour les autres. Mais ce processus de transformation a bien sûr passé par l'étape du pardon. On le voit d'ailleurs bien dans le contexte, la remise de la dette. Mais aussi par un temps de préparation, de conversion, un temps qu'Onésime a pu passer auprès de son maître, Paul, cet enfant qu'il a engendré dans les chaînes et qu'il peut désormais renvoyer auprès de son maître. Plus fort, alors engagé dans une nouvelle vie, Onésime peut désormais affronter sa situation, son passé et s'engager dans son avenir et devenir qui il doit être. Sommes-nous conscients des étapes qui marquent nos vies spirituelles, nos apprentissages qui passent par une acceptation de qui nous sommes, de notre vie passée, et aussi d'une étape de conversion pour ensuite nous permettre d'être à nos tours envoyés. Mais le plus important, d'un point de vue, j'ai envie de dire théologique, accueillir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, comme on le voit au verset 17. Il s'agit donc bien ici d'une démarche de reconnaissance, qui accepte l'autre dans ce qu'il était et n'est plus, mais qui donne à l'autre une place encore plus grande que ce qu'il avait avant, dans son statut. Et ceci grâce au Christ. Et au fait que désormais, il fait partie de la même famille de Dieu. Il peut ainsi accomplir une telle démarche pour Philémon, qui aurait peut-être pu être considéré comme perturbateur de l'ordre social et révolutionnaire. Mais là, il y a un prix à payer pour être fidèle à l'Évangile. Très certainement que Paul n'avait ni l'intention de dénoncer l'esclavage ou encore de le défendre, comme certains ont voulu le laisser entendre, ou ont pu plus tard faire une récupération devant l'histoire de l'esclavage des Noirs d'Amérique. Mais l'intention de Paul est probablement plus d'inviter à mettre la question de l'esclavage dans la perspective de la situation de toute personne devant Christ qui attend son retour. Comme on peut le voir dans l'Épître aux Galates au chapitre 4, où il est écrit « Jésus est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. » Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Saurons-nous faire preuve d'acceptation, de réconciliation et de pardon lorsque la prochaine fois que l'une ou l'autre d'entre nous qui a été blessé, qui a été trahi, franchira la porte d'une de nos communautés ou de notre maison, porteur d'une telle démarche de réparation? Sommes-nous capables de donner à l'autre la même place que moi devant Dieu, à égalité, au même rang, avec la même valeur, quelle que soit son origine, sa couleur, sa vie passée, sa vie présente, ses erreurs, ses fautes de parcours? Ce n'est que sous le regard de notre Seigneur que cette démarche pourra se faire. Mais cela ouvre chacun à comprendre qui nous sommes devant Dieu, avec le Christ, et du sens réel de faire communauté. Oui, faire communauté, faire Église ensemble. Rappelez que nous sommes à vivre et proclamer l'espérance, suivant le modèle de Jésus, devenant ainsi des disciples du Christ, accompagnés et encouragés par celles et ceux qui cherchent aussi à suivre cette lumière dans leur vie pour recevoir l'héritage qui nous est promis. Lorsque Jésus dit qu'il était venu pour servir et non pour être servi, dans Matthieu 20 au verset 28, combien de fois ne nous a-t-il pas demandé d'être au service les uns des autres? N'est-ce pas pour nous rappeler que devant le Père, il n'y a pas de différence.
ce que Paul soulignera d'ailleurs souvent dans ses lettres. Comme Onésime, je me sais aujourd'hui porteur d'une lettre de recommandation signée par la main de Jésus, en personne, qui me recommande auprès de chacune et chacun de vous, et qui invite à reconnaître dans mon témoignage mon action ou son action dans ma vie. Et vous aussi, vous avez cette lettre de recommandation. Car nous sommes toutes et tous des enfants rachetés, justifiés par Dieu en Jésus-Christ, qui sommes appelés à vivre cette transformation quotidienne et la partager ensuite autour de nous. C'est ainsi que nous pourrons devenir, comme Onésime, vraiment utiles pour Dieu, en faveur de celles et ceux qui nous entourent. Ma prière, alors que nous finissons cette semaine, pour nous, pour nos familles, c'est que chacune et chacun ce soit, que le Seigneur puisse nous aider à reconnaître que nous sommes affranchis par Jésus et devenus enfants de Dieu, ce Dieu qui nous promet un héritage que nous devons partager et faire vivre dans notre communauté. Je vais laisser à Paul nous adresser sa bénédiction, celle qu'il a adressée en conclusion à cette lettre à Philémon et à sa communauté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors bon sabbat chez vous. Mène-moi vers ce lieu que je ne veux pas voir. Mène-moi, j'ai si peur mais il me faut savoir. Ce pays de blessures, de ruines et brisures, mène-moi. Mène-moi, la lumière n'est jamais entrée là. Mène-moi dans le creux des ombres de ma foi, au sein des profondeurs, océan de mes peurs. Mène-moi, mais mon Dieu viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir, que ta main conduise mes pas là-bas, car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Mène-moi, pendant longtemps j'ai tenté de fuir ce monstre que j'ai peur de découvrir. Mène-moi, que je vois que ces poids que j'ai portés pendant toutes ces années n'étaient pas les miens, pas les miens. Mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir, que ta main conduise mes pas là-bas, car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Oh mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir, que ta main conduise mes pas là-bas, car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour m'empêcher de me rencontrer. Onésime, un esclave fugitif devenu libre en Jésus, converti et serviteur fidèle. Qu'on ce sabbat, son exemple grave dans notre cœur cette vérité, la parole de Dieu libère. Alors attachons-nous à elle, méditons-la et laissons-la agir dans notre vie. Si cette vidéo vous a plu,
Je vous invite à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média qui produit cette émission. Cela incitera YouTube à proposer notre contenu spirituel avec un maximum d'internautes. Et qui sait, cela pourra changer une vie. Tout comme les dons que vous faites au Centre Espoir Média via DonorBox et qui permettent d'avancer toujours plus dans cette mission d'évangélisation. Je vous remercie d'avoir passé ce moment ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de